Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous abordons la question assez essentielle en fait de tout ce qui relève des taches en fait, des coulures, des dégoulinures, des éclaboussures. Alors évidemment, c'est un peu une métaphore, mais pas tant que ça en fait, parce qu'en fait, c'est tout ce qui relève des accidents picturaux, et qui est en fait tout ce qui relève en fait des formes d'inattendus et d'impromptus dans la création, et qui permettent en fait d'aller vers une forme d'inconnu, de lâcher prise, d'expérimentation aussi, et qui permet aussi de sortir de sa zone de confort. Où en fait, comment ces accidents, donc les taches, les coulures, les dégoulinures, etc., notamment en art plastique, mais on verra que ça peut être aussi des faux mouvements, ça peut être aussi des sons, des onomatopées, sont éminemment thérapeutiques. Alors, au sommaire de cette nouvelle vidéo, des taches et des coulures. Ensuite, Alexander Cossens et son traité de la tâche. Enfin, la tâche et les coulures, des objets transitionnels thérapeutiques. Alors démarrons par donc des taches et des coulures. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans l'histoire de la peinture, ce qu'on appelle en fait les accidents picturaux, tels que les taches, les coulures, les éclaboussures, il y a plein de mots, hein, les dégoulinades, les dégoulinures, ont toujours évidemment existé, et que si l'art pictural actuel peut parfois, maintenant c'est devenu un peu limite excessif, peut vraiment jouer à outrance avec la notion des taches et des coulures, ben, ça n'a pas toujours été le cas. On peut citer notamment à la Renaissance le Tintoret, de son vrai nom Jacopo Robusti, donc célèbre peintre du XVIe, peintre italien de la Renaissance donc, qui avait fait l'objet de nombreuses et surtout de virulentes critiques à cause des coulures qu'il laissait parfois apparentes dans certaines de ses œuvres. Mais ce qui est bizarre, c'est que parce que d'un autre côté, un peu plus tôt, Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, le fameux Trattato della Pittura, avait mis en avant toute la richesse en fait du barbouillage et surtout des taches dans lesquelles en fait on pouvait voir toutes sortes de choses. Et pour Léonard de Vinci, en fait, les taches représentent de la matière dans laquelle on peut en fait distinguer des formes, des images que l'on peut ensuite organiser selon ses pulsions. Et lui-même expliquait qu'il pouvait voir dans ces formes parfois grossières, par exemple sur des vieux murs, des batailles ou encore des paysages. Donc déjà à relativiser. Venons-en maintenant à Alexandre Cossens donc, et son traité de la tâche. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'un des premiers artistes à avoir véritablement théorisé autour des accidents picturaux, et donc Cossens, c'était un peintre, professeur de dessin anglais à Eton. Donc ça, Cossens, c'était au XVIIIe siècle. Et en 1785, il publie un petit traité intitulé « La nouvelle méthode pour secourir l'invention dans le dessin des compositions originales de paysages », tout un programme, qui en fait incite, dans ce petit traité, il incite en fait les jeunes peintres à jouer avec les tâches et surtout à laisser faire le hasard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Cossens lui-même était un peintre paysagiste, il a beaucoup expérimenté avec des taches d'encre ou des peintures ou de peinture jetées en fait sur le papier ou sur la toile comme point de départ pour composer en fait des paysages imaginaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que son traité sur l'art de la tâche est tombé dans l'oubli pendant quasi 2 siècles. Il est redécouvert au début du XXe, et en fait, il va devenir un texte réellement fondateur, on peut dire, de l'art moderne. Mais à la base, ce qu'on peut repréciser encore, c'est que l'idée d'Alexander Cossens, en fait, donc c'est un traité en 5 règles, c'est en fait d'étudier le système de tâches et de préparer en fait une sorte de solution de continuité dans l'esquisse puis le dessin. Alors je vais dire un peu comment il voyait ça. Selon lui, il faut par exemple multiplier les tâches et les coulures, les éclaboussures, ne pas hésiter à expérimenter, à varier aussi la dissolution de l'encre ou de la peinture, mais aussi à froisser le papier. Et dans la 3e règle de sa méthode, je vais vous la citer, il écrit la chose suivante. Il dit, pour faire une macule, donc une tâche, préparez le papier et le matériel. Le meilleur papier pour les tâches, pour les macules, est le double demi d'imprimerie. Imprégnez ensuite fortement votre esprit d'un sujet. 2e point, prenez un pinceau en petit gris, aussi grand que possible, mais maniable, et trempez-le dans un mélange d'encre à dessin et d'eau, qui devra être plus ou moins clair et foncé, selon ce qui convient le mieux à votre propos, et surtout d'un geste plein de célérité. Brossez toutes les variétés possibles de formes et de touches sur votre feuille,
tout en soumettant la disposition de l'ensemble au thème général que vous avez présent à l'esprit. Ce faisant, vous devez éviter soigneusement de donner à la macule, à la tache, l'aspect que les peintres appellent l'effet. Donc vraiment, c'est tout un traité, donc en fait il y a 5 règles, et où vraiment il met en avant toute la richesse en fait qu'on peut trouver dans la question des taches, des macules, des éclaboussures. Ce qu'on peut dire également, c'est que sur le plan de l'histoire de l'art récente, les surréalistes, encore une fois, vont faire la part belle aux taches et aux éclaboussures. On peut citer Hans Arp, on peut citer Max Ernst notamment, qui vont beaucoup expérimenter dans ce domaine, et puis évidemment d'autres qui vont systématiser cette expérience de la fabrication des taches et surtout des coulures. Alors là, évidemment, je vous renvoie à la vidéo sur Pollock, sur Jackson Pollock, avec le dripping et l'action painting. On peut citer aussi Hans Hartung, Georges Mathieu, notamment à travers le tachisme. On va également retrouver ces accidents picturaux, entre guillemets, dans les œuvres de nombreux artistes de l'art brut, Dubuffet lui-même, qui compare le travail du peintre à un plongeon dans la mer et qui privilégie la spontanéité, va appeler à ne pas céder aux convenances du bon goût, notamment en laissant visible dans l'œuvre terminée toutes les manipulations qu'il y a pu y avoir, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des coulures. Alors, venons-en maintenant aux taches et aux coulures des objets transitionnels thérapeutiques. Ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue physique, la tache, la coulure, exprime avant tout, déjà, la matérialité de la peinture, sa nature liquide aussi, qui en fait, comme l'eau, ne se canalise pas facilement. Sur un plan purement esthétique, voire même poétique, on pourrait dire, en fait, la coulure, cette trace accidentelle, ou volontairement accidentelle dans certains cas, qui est en fait, encore une fois, en soi, une métaphore de l'acte de peindre, porte en fait en elle une grande richesse fictionnelle. Elles peuvent raconter des choses, les taches, effectivement. Et que, surtout, les taches et les coulures représentent en fait la prédominance de la matière sur l'acte de peindre. Et ce qu'on peut dire plus encore, c'est que laisser vivre ces traces et jouer avec, c'est donc faire la part belle au hasard, à l'incident, à l'abandon, à la perte de maîtrise, et donc d'une certaine façon lâcher prise. C'est donc aller vers l'inconnu, et d'une certaine façon, c'est expérimenter. Ce qu'on peut dire enfin, c'est que dans le champ des thérapies par l'art, et notamment à médiation peinture, les accidents picturaux sont le plus souvent vécus, très souvent du moins, comme un frein, comme des freins, pour les personnes accompagnées, qui peuvent être bloquées par ça, parce qu'en fait, ce n'était pas prévu. Dans ce sens, le thérapeute doit donc alors expliquer en fait tout l'intérêt des taches et des coulures, les bienfaits en fait de ces hasards qui peuvent survenir. Il doit aussi accompagner les personnes pour qu'elles en saisissent en fait toute la saveur et surtout qu'elles se les approprient en fait ces taches et ces coulures. Et le thérapeute doit enfin rassurer et montrer comment les taches et les coulures sont source de jeu, de créativité et surtout peut-être d'ouverture métaphorique et comment en fait les taches et les coulures sont réellement des fictions qui racontent ou peuvent être, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'être à l'origine d'histoires. Alors ce qu'on peut dire, c'est que pour toutes ces raisons, il est donc très intéressant de créer des dispositifs qui vont permettre aux personnes accompagnées de faire des taches, des coulures, des éclaboussures, qui seront en fait le point de départ d'une exploration personnelle. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre d'ateliers, dans les thérapies par l'art, dans les art-thérapies, destinés en fait à travailler notamment, et là je vous renvoie aux vidéos, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur les peurs aussi, comment dépasser ses peurs, dont la peur de l'échec, mais aussi évidemment sur l'intelligence émotionnelle, là je vous renvoie encore aux vidéos, ces dispositifs sont vraiment très efficaces. En dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que si les taches ou les coulures sont les accidents les plus spectaculaires et peut-être les plus métaphoriques dans la création artistique, il existe aussi des inattendus dans toutes les médiations. On peut citer par exemple des mouvements spontanés ou des faux pas dans tout ce qui est expression corporelle, dans tout ce qui est danse-thérapie par exemple, des lapsus aussi ou des mots pris pour d'autres, utilisés pour d'autres en dramathérapie, des sons impromptus également ou des fausses notes en musicothérapie, etc., etc. Donc toute la richesse en fait de ces accidents entre guillemets et notamment de ces tâches en art plastique. À lire par rapport à ce que je viens de vous dire.
L'art de la tâche, introduction à la nouvelle méthode d'Alexander Cossens, donc de Jean-Claude Liebenstein, publié en 1990. Le livre d'Alexander Cossens qui a été réédité en 2009, nouvelle méthode pour secourir l'invention dans le dessin des compositions originales de paysages. Donc là, c'est vraiment le petit traité de la tâche. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées dans la barre de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.